À la 3e édition du festival gastronomique 1001 Bouffes. Dans les années 90, les guides touristiques sur le pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest présentaient chaque pays avec ses particularités, ses belles villes, ses monuments naturels, ses musées, lieux de distraction, hébergements et évidemment sa cuisine. Mais curieusement, arrivé au livre qui présentait le Niger, la section sur la gastronomie déclarait que le Niger n'a pas de cuisine. Cette affirmation choquante était bien évidemment erronée. Notre cuisine n'était tout simplement pas mise en avant, pas valorisée, et c'est pour cette raison, pour remédier à ce vide, que nous avons décidé en 2019 de créer ce festival. Le thème derrière tout ça est la question essentielle de comment mieux nourrir notre Niger dans le contexte actuel marqué par le défi du changement climatique. C'est un honneur pour nous d'être co-organisateurs cette année. Pourquoi? D'abord, la question du changement climatique, qui est dans le thème retenu cette année, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Puisque justement, le réchauffement climatique n'est pas sans conséquence sur l'alimentation. C'est pour cette raison que je tiens à féliciter Mme Mako pour le choix d'un thème si pertinent et si utile. Notre dernier rapport sur l'indice de la faim dans le monde, que nous avons publié sur le thème de relier la santé au système alimentaire durable, démontre très clairement que le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de la faim zéro d'ici 2030. Que le comportement humain a de plus en plus d'impact négatif sur notre planète et que les systèmes alimentaires font partie du problème. C'est pour cela qu'à WHH, dans les 36 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, nous sommes présents. Et bien, nous accompagnons les petits producteurs et les petites productrices à faire une agriculture sensible au changement climatique, à prévenir et à lutter contre la malnutrition, à mettre en place des infrastructures hydrauliques pilotées par de l'énergie renouvelable et enfin renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes pour leur émancipation économique respectueuse de l'environnement. Qu'il me soit permis d'adresser très humblement mes félicitations chaleureuses et appuyées à la promotrice et directrice générale, Mme Cissé Nadia Kariba, qui se bat depuis plusieurs années pour promouvoir la gastronomie nigérienne, qui est un vrai art, qui valorise les produits locaux nigériens, les produits de nos terroirs, et nos systèmes de production agro-silvopastoraux et halieutiques. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous, avec vous, par le choix du parrainage porté sur le Haut Commissariat à l'initiative 3N, choix effectué par Mme Sissena Diata-Ribako, que je remercie au nom de toute l'initiative 3N et au nom du Haut Commissariat. Et nous souhaitons voir ce festival devenir un créateur d'emplois et de valeurs, source de création d'emplois et de valeurs, pour tirer l'émancipation économique des femmes en particulier. Et vous, Nadia, nous vous encourageons encore une fois, par notre présence, des Nigériens et des partenaires que vous avez invités qui viennent de l'extérieur, et souhaitons pouvoir devenir la chef d'une très grande initiative, Festival et Nuit Bouffe, et devenir une très grande chef d'entreprise dans la restauration et créer également de nombreuses entreprises de restauration
autour de vous. Inclusive. Donc au niveau de la production, ce qu'on a dit, il y a la terre qui a été laissée, la terre qui n'est pas en cours d'être utilisée. Nous avons des programmes pour le recouvrement de cette terre avec les bénéficiaires qui ont été déjà choisis, qui pour nous principalement sont les groupements féminins de la nutrition, parce qu'on dit que donc dans le cadre de la maison, il y a les femmes qui font le premier recours dans le cadre de production. Donc ce que nous faisons la dotation en intrants. Nous faisons aussi le plaidoyer au niveau des autorités locales pour qu'on puisse avoir accès à la terre. Et c'est à travers de cela qu'on fasse la formation. Et puis aussi, on permet les femmes d'avoir des mécanismes dans lesquels ils peuvent avoir des activités génératrices de revenus à partir des terres qui ont été déjà récupérées. Le tabou de certains produits et qu'on dépasse le fait que nos produits nigériens ne sont pas de qualité. Ça doit commencer à la base. Moi, j'ai ma fille qui a 3 ans. Ma fille connaît la tomate, elle connaît le basilic, elle connaît tout. Parce que dans ma maison, au lieu de mettre du pavé, je ne sais quoi, j'ai un potager. C'est des produits du potager qu'on cuisine à la maison. Et je vais avec elle dans le jardin pour lui montrer, ça c'est adoua, ça c'est daré, ça c'est basilic, ça c'est avec les noms. Donc on commence déjà avec l'enfant. Comme ça, on transmet l'amour de nos produits. Ensuite, on passe à la table. Quelqu'un a dit, ou je peux poser la question, qui va manger aujourd'hui un produit local? Si on enlève le festival, qui va manger à midi un produit local? Même le riz, souvent c'est pas le riz du Niger. Donc il faut qu'on intègre la consommation alimentaire. Quand on a fait les villages, on sait que les gens cultivent les produits, mais ils ne savent pas les utiliser. Par exemple, à Difa, dans leur alimentaire, quelqu'un a parlé de Karasso. Et le Brabouska, c'est effectivement tous les villages, c'est la principale recette qu'on a trouvée. Et les jeunes femmes ont des problèmes de lait, de lactation. Parce que c'est une recette sec. Donc on ne peut pas avoir le lait avec le Brabouska. Et dans tous les villages, c'est ça qu'ils mangent. Donc partout où on passe, la nutrition vraiment sévit. Donc on a fait une enquête. Et on a trouvé que c'est de l'alimentation. C'est à ce temps-là qu'on a fabriqué une farine améliorée à base des mêmes produits qu'ils cultivent. Le mil, le sorgho, un peu de maïs qui est un peu importé effectivement. On a conseillé les femmes de prendre. Et je vous assure, 1 mois, 2 mois après, quand on a fait le suivi, on a trouvé que les femmes qui n'avaient pas de lait se retrouvent avec beaucoup de lait. De 2 personnes, 3 personnes, on mobilise déjà un média pour faire d'abord la promotion de ce que les jeunes sont en train de faire. Une action positive. Lorsque ces jeunes se mobilisent en 5, demain ils seront 6, après demain ils seront 7, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant ils vont prendre un autre secteur d'activité, toujours dans une dynamique citoyenne. C'est-à-dire la citoyenneté, on le met en avant. C'est dans ce sens qu'ils vont développer déjà l'esprit de la citoyenneté et de l'amour de la patrie. Donc c'est dans ce sens que je pense si les jeunes ici présents et ailleurs, ils se mettent d'accord pour mettre en place une dynamique citoyenne, ça va les aider. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs de la qualité de ce produit. Ils ne sont pas sûrs de la qualité ou bien que ce produit n'est pas attrayant, l'emballage n'est pas bon. Je ne vais pas citer des cas, parce qu'on a eu beaucoup de cas comme ça, ou bien ils ont beaucoup de produits importés dans leur vitrine, ils préfèrent d'abord écouler ces produits avant de prendre nos produits. Je pense que pour le moment, c'est la grande contrainte qu'on a. C'est la plus grande contrainte qu'on a. Et pour pallier à ça, par exemple au niveau de la laitière, on s'était engagé dans un processus de certification. On a une autre certification ISO 9001 version 2015 depuis 2016. Mais malgré tout ça, il y a des points de vente qui refusent de prendre les produits. Le premier point, c'est la filière d'approvisionnement, qui rejoint un peu votre question. On n'a pas toujours
cette filière d'approvisionnement. Parce que parfois c'est un problème de manque d'approvisionnement, un problème de manque de régularité. Une fois qu'on pallie ce problème de régularité de produits, on arrive à promouvoir et à faire en sorte qu'on puisse vendre tout ce qui est produits locaux. Par exemple, les yaourts à l'hôtel, on n'utilise que des yaourts locaux. Pour tout le monde, comme on oblige de faire des choses que les gens ils demandent, on est obligé, on est dans un pays qu'on produit et on produit et on évalue. Donc il faut bien qu'on oblige tous les boutiques à mettre ces produits locaux, que ce soit la quantité, que ce soit un ou deux, mais on peut trouver, car on est en train de travailler et d'avancer. Donc il faut bien que tout le monde il aura ça. Ça c'est sûr. Pour la quantité, on ne peut pas obliger, mais au moins tu rentres dans n'importe quelle boutique. Et pour moi, c'est exactement le Bactini. Sans ça, je crois demain je vais fermer. Car je compte sur les clients là qui viennent prendre ça. Et d'après ça, il peut me vendre et acheter plein de choses qu'il peut récupérer de Bactini. Nous avons plusieurs produits qui auparavant étaient considérés des produits de disette ou des produits de misère. Et nous sommes en train de les revaloriser. Et souvent, je dis aux gens que dans notre travail de cette revalorisation, d'emblée, on nous disait que ça, ce serait la partie la plus difficile, voire presque impossible. Et moi, je dis que non, ça, en réalité, ça a été la partie la plus intéressante, la plus enthousiasmante, la plus passionnante de notre travail. Et la partie la plus difficile, en réalité, n'est pas du tout ça, mais c'est celle de faire fonctionner une entreprise dans le climat d'affaires et dans la situation que nous sommes au Niger et surtout à l'intérieur du pays, parce que nous sommes basés à Zander, nous avons notre siège à Zander. Je disais, quand on essaie d'aligner nos produits aux produits manufacturés qui sont importés, qui sont bien emballés, le produit devient plus coûteux. Et là, le client qui recherche ce produit attrayant dit encore que ce produit est encore plus cher. Alors que nous ne sommes pas dans un pays industrialisé. Quand on veut faire un emballage à la hauteur de ce que les clients demandent, il faut que ça coûte. Donc, deux fois, on a l'impression de vendre plus le contenant que le contenu.